Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo je vais vous présenter une chaise ergonomique de la marque Rect. Je vais d'ailleurs directement vous mettre son unboxing, puis on parcourra les différentes étapes du montage, et puis je vous donnerai mon avis sur la chaise après plus de 2 mois d'utilisation quotidienne. Je tiens à remercier et aussi signaler que c'est la boutique française Maxisport qui m'a envoyé cette chaise pour que je puisse vous en parler en vidéo. Je suis en collaboration avec eux depuis ce début d'année concernant leur catalogue de souris et tapis de souris, mais ils ont bien sûr d'autres choses liées au gaming. Je vous conseille d'aller le parcourir un peu si vous ne connaissiez pas, et si quelque chose vous intéresse, j'ai un code promo qui est EFRAOS5 qui vous permettra de gagner 5% sur votre achat en plus de soutenir la chaîne. Tout le monde est donc gagnant. Ils ont donc bien voulu me faire confiance pour review cette chaise, la Rect Ergo, qui est un type de produit que je n'ai jamais review avant, donc merci à eux. C'est donc un modèle de chaise qui diffère pas mal de ceux de type gamer on va dire. Celles dites gamer ont plus un style dans le genre des sièges de voiture de course, alors qu'ici on est sur de la chaise de bureau. Ce qui va donc changer et surtout est la courbe de l'assise principalement, mais aussi le nombre d'éléments réglables sur la chaise, mais selon les modèles, il y a moins en moins de différence à ce niveau. Je ne vais pas trop comparer les deux car je vous prévois une vidéo de type versus qui opposera donc cette chaise ergo à une chaise gaming. Comme vous le voyez, l'unboxing est plutôt classique. Je m'attendais peut-être à quelque chose d'un peu moins classique justement au vu du prix de la chaise, mais voilà, tous les éléments sont bien séparés et protégés donc aucun problème. Au niveau de l'assemblage maintenant, rien n'est compliqué non plus, et c'est plutôt rapide et faisable complètement seul. J'ai commencé par trier les différentes vis, ensuite je me suis personnellement muni d'un tournevis pouvant remplacer la clé fournie de base, car c'est juste en fait plus simple dans certains cas, mais vous n'en avez pas besoin, tout est inclus. La première étape consiste à fixer le dossier de la chaise à la partie en charge de tout contrôler mécaniquement. D'habitude, sur d'autres chaises, c'est directement lié au coussin inférieur, mais ici il est séparé au départ. Rien de difficile donc dans cette étape, juste 4 grosses vis à bien serrer pour que le dossier soit stable. On peut enchaîner ensuite sur la deuxième étape qui consiste tout simplement à emboîter le mécanisme de la chaise à la partie inférieure où l'on s'assoit. C'est peut-être la partie la plus intimidante car les deux parties s'emboîteront vraiment lorsque vous aurez placé une ou deux vis. La prochaine chose à faire est ensuite de fixer les deux leviers de commande à la chaise, qui se fait encore une fois rapidement grâce à deux vis. Je vous expliquerai bien sûr ce qu'ils font juste après. Encore une fois, je les serre assez bien pour que tout soit bien stable, c'est un élément qui pourrait être utilisé assez fréquemment. La chaise est donc déjà quasiment assemblée, et la troisième étape consiste juste à assembler les roues avec l'étoile qui servira de support au reste de la chaise. Étape encore très simple ici, et une fois fait, il faudra ajouter le ressort à gaz qui servira à régler la hauteur de la chaise en plus de la relier à cette étoile. La dernière chose à faire est de tout simplement attacher l'appui-tête au dossier de la chaise, ce qui se fait encore rapidement avec deux vis. Cela pourrait être une option alternative je dirais, mais dans un premier temps, je conseille de le mettre pour pouvoir le tester, car il est quand même assez modulable, donc il est possible de trouver un bon positionnement. Et c'est d'ailleurs avec cela que je vais transitionner sur mon avis sur la chaise Rect Ergo. Parce qu'en fait, elle dispose d'énormément de modularité pour que vous trouviez vraiment en fait la position que vous souhaitez avoir. Et je vais pas vous mentir, il y a des jours où je découvrais encore des ajustements possibles alors que je pensais avoir déjà bougé au maximum telle ou telle chose, en pensant qu'il était déjà au maximum de ses capacités alors c'était pas le cas. Je vais essayer de tout vous décrire, mais avant ça, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Tu retrouveras plein de contenu sur tout ce qui est souris ou tapis de souris, accès FPS compétitif, ou encore même pour d'autres jeux, accès e-sport de toute façon. Je tiens à te rappeler que je ne suis pas docteur ou un expert en termes d'assises. Je dirais même que c'est un élément où je n'ai jamais vraiment fait d'effort pour être donc dans le droit chemin et bien assis. Prenez donc en compte que vous aurez juste en fait l'opinion d'un gamer ou d'un créateur de contenu qui passe peut-être 10 heures par jour sur sa chaise. Alors, tout d'abord, cette chaise est disponible sur Maxisport dans ces 3 modèles, la Ergo classique, la Ergo Max et la Ergo Business. J'ai demandé à avoir la Ergo normale car son prix est de 500 € et je ne me voyais pas en fait mettre plus personnellement. Et je pense aussi que c'est un peu le palier max que beaucoup de gens seront prêts à mettre, car on va pas se mentir, c'est déjà un budget conséquent. Et de plus, c'est un peu le même prix qu'une chaise gamer haut de gamme que je possède également, ce qui me permettra donc de faire une comparaison dans une autre vidéo dans la même gamme de prix. Le modèle au-dessus, donc la Ergo Max est à 630 € et la Business est à 720 €. Je vous passe rapidement les différences à l'écran si vous voulez faire pause, mais le plus simple serait d'aller voir sur le site directement, le lien sera bien sûr en description. Ce que l'on peut voir surtout, ce sont des différences dans l'amélioration des matériaux ainsi que plus de réglages disponibles. Et c'est justement ici que je vais commencer mes points négatifs. Pour ce prix de 500 €, je m'attendais à avoir des meilleurs matériaux de ce que j'ai pu voir ici pour la structure de la chaise. Peut-être pas au point de la Business qui semble vraiment avoir des éléments en métal un peu partout, mais basiquement sur la Ergo, à part sur le bas du dossier de la chaise, eh bien c'est globalement du plastique très solide avec des finitions parfois pas des plus clean. Elle ne va pas se casser pour autant facilement, je ne dis pas qu'elle est fragile, c'est juste que pour moi ce serait logique d'avoir une impression moins cheap. Un autre défaut qui ne m'a pas aidé dans mes premières impressions ensuite, c'est qu'il y a certaines parties qui sont un peu collantes, comme s'il y avait quelque chose qui s'était renversé dessus lors de la construction
construction. C'est le cas notamment pour l'accoudoir droit, donc c'est très désagréable de ressentir en fait à chaque fois que je mets la main dessus pour le régler. J'ai essayé de les nettoyer avec de l'eau vite fait, mais ça n'a pas beaucoup changé. Et la dernière chose que je ne trouve pas vraiment géniale, c'est qu'il bien qu'il y ait plein de réglages possibles, certains ne sont pas verrouillés, comme par exemple le réglage des accoudoirs, de l'appui-tête ou encore de la hauteur du dossier. En gros, par exemple, si je m'appuie sur les accoudoirs pour me remettre droit, eh bien je vais facilement bouger leur position que j'avais réglée juste avant, et cela donc trop facilement à mon goût. Cet élément vient donc compléter mon avis un peu de faire penser qu'elle est un peu cheap. En dehors de ce que je viens de citer, mon expérience est bonne tout de même, je me sens bien maintenu, et c'est ce que je dois attendre d'une chaise ergo bien évidemment. Les matières textiles de la chaise sont en mèche et simili-cuir, ce n'est donc pas un coussin sur quoi vous vous asseyez, mais sur cette espèce de plastique flexible qui fait le taf selon moi, et qui va être un atout pour l'été qui arrive. Je la décrirai entre un mi-chemin entre du tissu et du plastique. Sinon, tous les réglages m'ont aussi permis de vraiment choisir la position que j'appréciais, et je vais d'ailleurs essayer de tous vous les décrire. J'ai tout d'abord apprécié le support lombaire qui est réglable par deux choses. Tout d'abord, la hauteur du dossier qui peut être ajustée, vous avez 5 niveaux de hauteur qui se caleront à chaque fois, et il vous faudra remonter le tout en haut ensuite pour recommencer à régler. Ensuite, le soutien lombaire en bas du dos est lui-même réglable également avec plusieurs crans, qui vient donc complémenter le réglage de la hauteur pour apporter un soutien bien avancé là où vous souhaitez. Après, il y a les accoudoirs en 4D qui sont aussi très bien réglables. Le 4D est pour indiquer le réglage de la hauteur, mais aussi de gauche à droite, en avant ou en arrière, et vous pouvez aussi les mettre en biais si vous le souhaitez. Avec tous ces réglages, il y a vraiment moyen de soit les mettre dans le prolongement du bureau, ou alors de les faire passer en dessous, ou encore bien les reculer pour qu'ils ne gênent pas. Ces accoudoirs au passage sont assez fermes, mais pas durs, la matière offre encore un peu de rebondi. Un autre élément bien modulable est l'appui-tête, mais personnellement je n'y ai pas trop touché. Il est possible de le placer vers l'avant et de régler son orientation de haut en bas. Passons maintenant au plateau inférieur. Le premier réglage utile, si vous avez une corpulence assez importante, ou vous aimez avoir de la place à ce niveau, c'est le petit bouton à presser sur le côté gauche qui sert à avancer cette partie inférieure. Ensuite, on va passer aux deux leviers sur le côté droit que l'on a placés à l'assemblage. Le premier sert à verrouiller la bascule du dossier pour qu'il ne bouge pas si vous vous appuyez contre lui, et le baisser servira si vous voulez prendre une position plus allongée. Le deuxième levier sert à lever ou abaisser la hauteur de la chaise, et sur d'autres chaises d'ailleurs, on aura l'habitude normalement d'avoir des grandes tiges pour régler cela. Ici, vous avez ces deux petites manettes côte à côte du même côté, ce que j'ai trouvé être un bon point personnellement. Il nous reste à parler d'un dernier élément qui est présent chez toutes les chaises, c'est cette partie à l'avant qui sert à régler la résistance du mouvement du dossier. Si vous la tournez dans un sens ou dans l'autre, vous réglerez s'il reste un peu de jeu ou non quand le dossier est immobile, ou encore la force à exercer pour que le dossier recule. Passons maintenant à ma conclusion. Je vais globalement un peu répéter tout ce que j'ai dit, mais au niveau de son assise et en ayant un peu tryhard ces différents réglages, je me sens en fait bien maintenu. Surtout dans le bas du dos, ce que je souhaitais, et je suis donc content pour cela. Je dirais que si vous cherchez à corriger votre posture, elle pourrait y parvenir. Par contre, l'aspect un peu cheap overall de la chaise est un peu regrettable. Je ne la sens pas forcément fragile, mais niveau qualité de vie pour les réglages au quotidien, c'est peut-être là où choisir la gamme au-dessus sera considéré. Je finirai par dire que j'ai personnellement remplacé les roues de base, qui sont les mêmes utilisées par énormément de marques, mais moi personnellement je préfère celles en caoutchouc qui sont plus fluides et plus rapides. Vous pourrez d'ailleurs aussi les retrouver sur Maxisport également, que ce soit la version avec ou sans frein. Je remercie donc encore une fois la boutique française Maxisport qui a bien voulu me faire confiance en m'envoyant cette chaise que je vais encore me servir donc tous les jours quotidiennement. Si elle t'intéresse, tous les liens seront bien sûr en description, et n'oublie pas le code promo EUFRAUD5 qui te fera gagner 5%, que ce soit sur cet article ou tout le site. Sinon, n'hésite pas aussi à regarder l'entièreté du catalogue des chaises parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et cela donc pour correspondre au goût de chacun. Avec cela dit, j'espère donc te revoir dans un futur proche, et à bientôt.